Congo où je suis allé voir le diable dans un hôtel où il restait. Dans ce cas, il avait la forme d'un jeune homme riche, il m'a reçu et m'a félicité. Il m'a donné 3 missions de plus avec des grandes promesses et de grandes récompenses. Il m'a demandé d'attaquer l'église en Allemagne où j'avais échoué auparavant. Il m'a demandé de combattre les églises de réveil dans la République démocratique de Congo voisin. Je savais à l'avance que c'était une mission impossible parce que le diable lui-même avec ses anges ont essayé de combattre cette église en Allemagne mais il n'y avait pas de succès. Le diable savait que j'avais un signe de Dieu sur mon front, donc il m'envoyait pour détruire les églises dans l'espoir que Dieu me rejettera pour toujours. Un jour où je me promenais dans la ville, j'ai vu une femme qui passait près de moi, elle portait un enfant, mais j'ai remarqué que l'enfant avait une lumière qui brillait sur son front, je savais que c'était un signe de Dieu. J'ai essayé de détruire cet enfant en saisissant l'esprit de l'enfant avec ma main astrale, mais je me suis rendu compte que plus j'essayais de saisir l'âme de l'enfant, plus mon pouvoir se réduisait et je devenais faible. C'était étrange, je me suis senti humilié. Après cette expérience, le diable est apparu chez moi, il était furieux, il a dit « Pourquoi avez-vous tenté de tuer cet enfant sans ma permission ?» Il m'a dit « Vous devrez changer de logement ». J'ai fini par sortir de chez moi, j'ai déménagé dans un nouveau quartier. Mais j'ai rencontré un autre problème, j'avais un voisin qui était chrétien, sa prière me bloquait, donc j'ai décidé de lui envoyer un pouvoir de séduction, de fornication et de faiblesse spirituelle, afin d'éteindre son feu qui m'indisposait et me bloquait. Plus tard elle est devenue alcoolique et commença à coucher avec des hommes. Je me suis mis à l'aise à mesure que son pouvoir diminuait, puis je voyageais en France où j'étais invité par le représentant du Rose-Croix pour l'échange de connaissances et des pouvoirs occultes. Je leur ai expliqué certains mystères de Satan et la doctrine de NASA. Je leur ai demandé une certaine compréhension du rosicrucianisme. On m'a dit que tout a commencé dans l'ancienne Égypte, mais pendant que nous parlions quelque chose se passa au milieu de notre conversation. Un enfant que j'ai tué dans le sacrifice humain depuis longtemps est apparu, et il était vêtu de blanc, sur son vêtement était l'inscription Jésus. Lorsque nous avons vu l'enfant, nous étions comme paralysés, et nous sommes tombés sur le sol. Il y avait un pouvoir émanant de cet enfant. Et quand il a disparu, nous nous sommes levés. Les gens de cette secte du Rose-Croix m'ont demandé à propos de ces manifestations. Je n'avais pas d'autre choix que de leur mentir que c'était le diable lui-même qui nous testait. J'étais confus, je savais que l'enfant que j'ai tué était innocent. J'étais convaincu que j'avais traversé la ligne rouge et j'étais rempli de peur et de réflexion. J'étais agité et mal à l'aise. Le diable était au courant de cette manifestation et mon état de désespoir. Il m'a invité à voyager dans son royaume, afin qu'il puisse m'expliquer et me faire comprendre cette manifestation. Après quelques jours Lucifer a envoyé un engin volant qui ressemblait à un hélicoptère pour me transporter à son royaume. Quand je suis arrivé au royaume de Lucifer, j'étais émerveillé par son château royal. Aucune famille royale ou le président sur cette terre n'a de richesse et de luxe comme lui. Il y avait beaucoup de serviteurs et de servantes. Il y avait beaucoup de biens et ses serviteurs les gardaient. J'ai vu des visiteurs venant du 4 coins du monde dans ce château. Le diable recevait des gens de toutes les nations de la terre qui cherchent le pouvoir et la richesse dans son château. J'ai remarqué que les serviteurs et les femmes de chambre étaient très bien habillés. Cela m'a fait penser aux hommes en uniforme de l'armée de salut. Ce palais royal était décoré avec un goût exquis et raffiné. Dans ce château, j'ai rencontré une femme qui était appelée la femme de fer. Elle est l'une des femmes de Lucifer. Son pouvoir dépasse le pouvoir de tous les hommes. Puis j'ai été reçu et emmené dans la salle d'attente. Ensuite le diable m'a reçu et m'a donné l'explication sur la parution de cet enfant. Il m'a aussi donné quelques assurances. Quelques jours plus tard, je suis retourné sur la terre. J'avais mon sanctuaire mystique dans la montagne, près de buisson où je me reposais et m'isolais. J'étais dans ce sanctuaire quand je me suis dormi, et j'ai rêvé du même garçon qui nous avait apparu en France. Le garçon était comme en train de prière, puis il a levé la main et m'a dit au nom de Jésus-Christ. Quand il a cité le nom de Jésus, l'endroit où j'étais fut secoué et mon sanctuaire prit feu et j'ai sauté de mon sommeil. J'étais content de constater que c'était juste un rêve, mais quelques minutes plus tard, j'ai entendu comme un tonnerre, et mon sanctuaire a attrapé le feu comme je l'ai vu dans le rêve. Alors un pouvoir m'a saisi et m'a projeté de la montagne, et je suis devenu aveugle, je ne pouvais rien voir. Quelques minutes plus tard Lucifer est apparu, il m'a assuré que tout allait bien. Mais il m'a menti que c'était lui qui a causé ce qui s'est passé dans ce buisson autour de la montagne. Mais cela n'était pas le cas, mais à la suite de cet événement dans la brousse, je suis tombé malade et déprimé. Quelques jours plus tard, j'ai vu un véhicule moderne, et 18 personnes en sortaient. Ils tenaient des instruments médicaux avancés que la médecine humaine n'a pas encore vus, ni inventés. Ces personnes étaient envoyées par Lucifer.
et ils m'ont traité en me donnant 4 injections. En conséquence j'ai été rétabli. Quelques semaines plus tard, j'ai eu un autre rêve, j'ai vu le même enfant que j'ai rêvé la dernière fois, il m'annonçait la bonne nouvelle de l'Évangile, à la fin il me dit, ma mission est terminée, je suis venu vous prêcher l'Évangile mais vous voulez me tuer? Alors, dans ce rêve, j'ai vu un de mes démons poignarder cet enfant, et comme il mourait son sang se répandait dans ma chambre, je sursauta de ce rêve, je tremblais, quelques minutes plus tard, j'ai remarqué que mon tapis volant a disparu, mon étoile a également disparu, mon anneau et mon collier magique ont également disparu et mon uniforme du monde invisible a également disparu. En fait, j'étais un officier dans le monde spirituel du diable. Quand j'ai essayé de contacter le royaume du diable, j'ai remarqué que toute ligne de communication a été coupée. J'étais sur le point de quitter la ville lorsque le diable a réussi à établir une communication avec moi. Il m'a ordonné de rester dans la ville et pas de peur. Il a dit qu'il déployait des démons guerriers supplémentaires pour ma protection. Il m'a ordonné de continuer mes activités, de causer des morts parce que je devais atteindre le nombre déterminé de 3000 pour devenir millionnaire. Il a ensuite déployé 300 démons guerriers pour ma protection. Il savait que l'intervention de Dieu dans ma vie n'était pas loin. Moi je me sentais déjà coupable à cause de l'église que j'avais détruite et disloquée. J'ai tué de milliers de personnes par accident de la circulation. Je savais que Dieu était en colère contre moi. J'ai pensé à rechercher le pardon de Dieu. Dans le royaume des ténèbres, il se méfiait de moi, il pensait que j'allais trahir le diable. Des jours plus tard, j'ai reçu la visite d'un ami. Il vint me dire qu'un ancien sataniste de la République démocratique du Congo était en train de témoigner dans leur église. Le sataniste a servi Satan pendant 10 ans, je me préparais à me réfugier dans cette église, et alors que je me préparais à aller à l'église le diable m'a appelé pour me dire de lui rejoindre dans la ville de Pointe-Noire. Il m'a dit qu'il allait passer 6 mois dans la ville pour gérer de nombreux problèmes. Quand je suis allé le voir où il habitait à l'hôtel, j'étais escorté où il était. Quand j'ai essayé de lui tendre la main pour le saluer, il refusa de me serrer la main, et il m'a demandé de m'asseoir pendant qu'il continuait à parler à d'autres visiteurs. Mais alors qu'il parlait à d'autres visiteurs, il m'a dit, « Félicien, savez-vous que je t'aime beaucoup? Mais vous devez comprendre que nous allons tous finir dans le lac de feu du soufre, parce que nous avons tous participé à des actes meurtriers. Alors toi et moi nous ne sommes pas différents, nous avons le même sort qui est le lac de feu et du soufre. » Puis alors le diable me parla de l'ancien sataniste qui témoignait dans la ville au nom de Bakajika. Il me dit, « Je vous donne la mission de tuer cet agitateur. » Tous les satanistes et les sorcières de la ville ont été chargés de tuer cet agitateur. Après cela je suis retourné à la maison. Les mots qui est sortis de la bouche de Lucifer ont été comme scellés dans mon esprit. Il a précisé que j'étais un meurtrier comme lui, et que moi et lui nous avons le même sort. Nous allons finir dans le lac de feu et de soufre. Alors j'ai pris conscience des péchés et des crimes que j'avais commis au cours des années. J'ai dit en moi-même quel genre de maître, je l'ai servi depuis le jeune âge, je sacrifiais des milliers pour lui, j'ai détruit les églises pour lui. Mais il ne connaît pas d'amour. Plus tard le soir, mon ami est venu et m'a conduit dans son église où l'ancien sataniste Bakajika témoignait. Avant de partir pour l'église, Lucifer m'appela et insista que je devais tuer l'ancien sataniste Bakajika quel que soit le coût. Lorsque nous sommes arrivés à l'église où il témoignait, j'ai essayé de capturer son esprit, mais Bakajika était entouré de feu. Je ne pouvais rien contre lui. Je n'avais pas de motivation pour continuer de lui attaquer car j'étais déjà rempli de culpabilité et je savais que Dieu était en colère contre moi. Je me suis assis et j'ai écouté le témoignage et l'enseignement en douceur. Après le service, je suis entré à la maison confus et déprimé. J'étais en pleine dépression et dans la nuit où je me reposais j'ai entendu une voix parlant et me citant un passage de la Bible. Hébreux 4 verset 7. Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui, en disant aujourd'hui si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Le lendemain, j'ai décidé de confesser mes péchés et de donner ma vie à Jésus-Christ. La déclaration de Lucifer selon laquelle nous sommes tous des meurtriers et nous allons tous dans le lac de feu consommer mon âme. Le jour suivant j'ai rencontré l'homme de Dieu l'ancien sataniste Bakajika, et je lui ai apporté des livres magiques et des instruments magiques qu'il a brûlés. Nous avons eu une séance de prière de délivrance, puis il a prié pour que l'Esprit Saint me baptise avec le feu. Après ma conversion, la nouvelle se répandut dans la ville. Beaucoup de satanistes y compris ceux dont j'ai initié à la magie sont venus tenter de me convaincre de changer ma décision. Mais ma décision était finale parce que c'était un objectif à long terme pour moi de connaître Jésus-Christ. Le royaume des ténèbres commença à me persécuter avec des différentes manifestations paranormales, mais je n'avais pas peur car j'étais déjà habitué à ces choses. Jésus-Christ me protégeait et sa paix remplissait mon âme.
Je ne t'ai pas effrayé par des phénomènes paranormaux du diable car je t'ai déjà habitué à cela dans le monde du ténèbre. Vous voyez, ce témoignage n'est pas terminé. Il y aura une suite. Alors, abonnez-vous rapidement sur cette vidéo, activez la cloche pour ne pas manquer la suite. Waouh, ça va être chaud, vraiment chaud. On se reparle.